Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission du quatrième tiers avec un début d'émission un peu particulier parce qu'on a une annonce très importante à faire. Vous l'aurez peut-être déjà découvert sur nos réseaux, mais on voulait en parler un petit peu avant de passer au débrief classique du match de Nantes, qui était perdu par nos remparts 3-0 malgré un match intense et quand même des belles choses. On a retrouvé un peu le caractère qu'on aime chez nos remparts. Je vais tout de suite laisser tout simplement la parole à Julien Guimard, notre entraîneur qui est à ma gauche. Puisque la nouvelle te concerne directement, évidemment. Vas-y, tout simplement, explique-nous de quoi il est question. Comme vous avez pu, effectivement, comme l'a dit Sylvain, découvrir sur les réseaux, et c'est la communication qui s'est faite hier. Je demandais au club de quitter le club à la fin de cette saison. Donc c'est quelque chose qu'au départ, on était tombé d'accord pour l'annoncer à la fin du championnat, mais finalement, après la défaite de samedi, j'ai demandé au club, donc à Stéphane de faire l'annonce plus tôt que prévu, afin de faciliter la vie du groupe et essayer de créer aussi des déclics pour les quatre derniers matchs. Donc je souhaite quitter les remparts à la fin de cette saison, et le club effectivement a validé cette demande. Donc je quitterai les remparts après les 4 prochains matchs. Alors on a annoncé la destination, on peut en parler, c'est un retour au Bercail presque, même si toi tu es de Rouen. Ça va pour toi, pour la famille évidemment. C'est un environnement dans lequel vous aviez vos repères et c'est plus simple. C'est quelque chose que tu vois comme positif, en tout cas pour tout le monde. Chaque expérience est positive. Je pense que mes 8 mois aussi, je tirais de l'expérience des remparts beaucoup de positifs, mais effectivement, il y avait beaucoup d'incertitudes sur le plan familial. Tout d'abord, effectivement, avec cette crise sanitaire, arrivée pendant le confinement, un été qui était compliqué. On n'a jamais réussi à s'adapter en tant que famille. Donc c'est effectivement retour au Bercail. On n'est pas de là-bas, mais effectivement, on a un peu plus de choses, de connaissances, de repères, de repères sur tous mes enfants. Donc ça, c'est indéniable. Et puis ensuite, effectivement, d'excellentes discussions avec le président du Mont-Blanc. Et c'est sûr qu'il y avait des incertitudes autour des remparts, malgré beaucoup de volonté de structurer et beaucoup d'avancées durant cette saison, mais plein de certitudes qui m'ont poussé à prendre cette décision. Et puis le cumul des défaites, de 7 défaites en 11 matchs quand même depuis le début de l'année, m'ont aussi fait prendre cette décision. Donc à un moment donné, ça a fait basculer les choses, et effectivement l'appel du retour au Mont-Blanc, un club avec lequel j'ai vécu pas mal de choses. C'est sûr que les discussions étaient très bonnes, et donc j'ai fini par prendre cette décision. Stéphane, je me tourne vers toi, mais merci déjà d'être là et puis de nous en parler, parce que c'est des situations qui ne sont pas simples à vivre pour un club toujours. Julien était arrivé dans le cadre d'un projet qui tient toujours, bien évidemment, avec une philosophie de travailler ensemble, majeur, mineur, l'envie de faire progresser les jeunes tourangeaux, l'envie d'avoir une équipe qui ressemble à ce que toi tu souhaites et ce que la direction souhaite, avec des Français forts et une progression tout simplement au sein du club qui concerne toutes les catégories. Oui, absolument. Moi, la venue de Julien était une venue dans le long terme. On n'a pas eu de chance, effectivement, Covid. On peut rien faire. Je peux comprendre que la famille de Julien n'ait pas pu s'adapter. Quand on voit effectivement qu'à Tours, c'est compliqué d'aller sur la patinoire, et que effectivement, quand tu regardes, je pense les copains des enfants et Julien qui sont en train de faire du patin à glace sur les patinoires extérieures à Mont-Blanc, je peux pas lutter. Ça a été une année du coup compliquée, une année interrompue, une année où on savait pas si on allait rejouer, pas rejouer. C'était à chaque fois des sauts de puce. Donc je pense que l'attitude des joueurs face à cette incertitude a été compliquée. Pareil, la gestion pour Julien, c'est compliqué d'un groupe comme ça qui est plein d'incertitudes. Fait que tout ça, ça donne pas le résultat escompté. Par contre, effectivement, on reste dans un projet avec un mineur fort, avec un mineur dans lequel on va mettre des moyens. On avait commencé un petit peu cette année, et de toute façon, ça ira crescendo, les moyens qui seront mis dans le mineur. Effectivement, la philosophie pour moi des remparts de Tours, c'est tous remparts. On dévie pas, même si le coach de l'AD1 change, la philosophie tous remparts ne changera pas. Voilà. C'est le plus important. Je pense que
tu as eu l'occasion de voir sur ces 8 mois, cette saison, qu'il y avait... ce projet était réel, et que ça tenait à cœur de Stéphane, et qu'il y avait beaucoup de temps de passer, beaucoup d'énergie à discuter de ce projet d'amélioration, à essayer de mettre en valeur les jeunes. Et voilà, et ça a été très apprécié, je pense, par Julien et par l'ensemble du club, que les jeunes tourangeaux aient leur place dans cette équipe, jouent régulièrement, que cette équipe elle joue à 4 lignes, et que c'est la vitrine du club. Elle montre que il y a une porte de sortie en D1 pour les jeunes joueurs du club qui vont progresser au fil des années. Ah oui, c'est sûr que malgré les conditions sanitaires qui ont été très très compliquées durant les 8 mois, il faut le dire quand même, effectivement, comme plein d'incertitudes tous les jours, on ne savait pas, on allait au jour le jour, à la semaine. J'ai ressenti effectivement cette volonté de la part de l'ensemble des dirigeants du club, de la part de l'ensemble aussi des entraîneurs, de Normand, de Romain, de l'équipe d'entraîneurs, de vouloir... en tout cas, mettre les choses dans le bon ordre, même si elles étaient déjà en route. Mais on était dans la continuité, malgré les difficultés, toujours essayer de se renouveler, de se remettre en question. Moi, j'ai essayé d'apporter ce que je pouvais apporter avec mon expérience. Mais voilà, de mon côté personnel, ça n'a pas suffi. Et aujourd'hui, la décision, elle est comme ça. Mais il faut saluer tout le travail qui est mis en place. Et cette volonté, elle est indéniable, malgré tous les obstacles. Parce qu'il faut le dire, il y a plein d'obstacles quand tu es dirigeant d'un club, quand tu es entraîneur. Que ça soit au niveau senior, mais que ça soit pour le mineur, il y a plein de choses à affronter. Il y en a déjà structurellement et toujours, mais en plus dans une période aussi compliquée au niveau de la gestion que celle qu'on traverse actuellement, ça démultiplie les difficultés, on pourrait dire. Exactement, c'est sûr que peut-être, en tout cas il faut espérer qu'on voit des jours meilleurs de ce côté-là, du côté sanitaire, et que ça s'éclaircisse pour que permettre justement au Rempart de continuer à structurer et se développer. C'est ce que je souhaite. À l'inverse, j'ai rencontré effectivement des personnes formidables, investies, tant avec l'équipe senior, le staff proche de l'équipe, les médecins, l'équipe médicale, William, l'ensemble des personnes qui œuvrent. J'en oublie certainement, mais voilà. Et puis au sein du mineur, malgré qu'on n'ait pas... Il y a Fred, évidemment, Fred Salé, auquel on pense très fort. Fred Salé, on a eu des dernières nouvelles qui étaient extrêmement positives, avec son fils qui nous a donné régulièrement les nouvelles, à qui... je remercie également de nous avoir toujours informés, toujours tenus informés. Merci Charles. Donc je pense que il y avait des gens formidables, et puis aussi au niveau du mineur, malgré qu'on n'ait pas pu, j'ai pas passé beaucoup de temps avec le mineur, parce que ça s'est vite arrêté dès le début novembre, et puis après c'était soit par visio, soit par brève de hors glace. Donc c'est vrai que c'était plutôt un travail de l'ombre qui a été fait avec les entraîneurs et les dirigeants pour essayer d'amener sur mon expérience sur le projet, sur les sports-études, sur des petites choses qui servent à développer le club. Mais aujourd'hui, je tiens à remercier tout le monde, et puis c'était 8 mois très enrichissants malgré tout. Et puis, je suivrai effectivement les Remparts maintenant avec un œil un petit peu différent de celui d'un simple, on va dire, opposant ou quoi que ce soit. Mais je pense que je remercie tout le monde. Et puis, c'était une année enrichissante pour mon expérience personnelle. Et puis il reste 4 matchs à jouer, encore des débriefs à faire. On va continuer de parler hockey ensemble. Et c'était bien qu'on ait l'occasion d'être ensemble sur ce plateau pour dire que tout peut se faire dans le respect. Que ça peut arriver que quelque chose ne fonctionne pas malgré la volonté des deux, dès le début, de construire quelque chose sur le long terme, etc. On ne maîtrise pas tous les éléments. Il y a des choses qui, des fois, ne se passent pas comme on imaginait. Et ça arrive tout simplement. Et puis, la volonté du club, comme on le disait, Stéphane, elle est de s'ancrer dans le temps. Donc, ça reste vrai. Oui, tout à fait. Et puis, la venue de Julien a permis, alors, malheureusement, à cause de la crise sanitaire, on n'avait jamais fait des hors-glace par visio. Donc, on les a fait. On a créé, avec Normand et la participation active de Julien, une section sportive collège avec Notre-Dame-la-Riche. Julien a fait jouer au maximum nos jeunes tourangeaux. C'était complètement dans la philosophie de ce qu'on voulait mettre en place. Voilà. Mais les choses font que je veux absolument qu'on garde cette philosophie. Donc, très bien. Parfait. Donc, je tenais à saluer le travail de Julien qui a été fait aussi dans le milieu.
Ouais, un très bon travail commun et voilà, et plein de positifs, on l'espère, et pour les remparts et pour Julien à l'avenir. Bien sûr. On va revenir à l'actualité un petit peu de nos remparts en passant le résumé du match à Nantes. On va voir les 3 buts nantais et on se retrouve tout de suite après ça en plateau avec nos 2 invités qui sont Mathieu Butin, notre défenseur arrivé cette année en provenance de Cergy, des Jokers qui évolue maintenant en élite, et puis Alex Vittoriano de Bauer, notre un partenaire très important aussi, Stéphane, pour nous. Voilà, donc on se retrouve tout de suite après. On se retrouve tout de suite en plateau avec Alex Vittoriano de Bauer. Merci beaucoup Alex d'être avec nous pour débriefer ce match à Nantes. Bonjour à tous et merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Et en plus on te retrouvera pour le commentaire du match de samedi, au micro aussi, donc voilà, ça y est, c'est ta reconversion dans le journalisme là quasiment. Alors j'ai déjà fait des commentaires de match pour l'équipe du Mont-Blanc, voilà, et c'est un honneur pour moi de faire celui des remparts de samedi en collaboration avec Bastien Quinsac, que je connais très bien, avec qui j'ai joué pendant pas mal d'années en jeune, et donc du coup ça va être super sympa. Merci beaucoup Alex, et puis il y a Mathieu Butin avec nous. Salut Mathieu, comment tu vas ? Écoute, super, ouais, ça va bien, on est là ce matin pour débriefer du match, donc on va rentrer dans le vif du sujet avec Julien qui est toujours là avec nous. Julien, l'analyse de ce match, t'attendais quand même pas mal de choses de ton équipe au niveau du comportement sur la glace, à tous les niveaux, au niveau tactique, au niveau technique, au niveau de l'engagement. Est-ce que tu as vu sur la glace ce que tu attendais ? Oui, j'ai vu beaucoup de choses que j'attendais. Après, il nous manquait une petite chose. Il ne nous a pas manqué grand chose, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Effectivement, ce que j'attendais, ce qu'on avait dit qu'on voulait mettre en place, on l'a mis en place. Après, il manquait... je pense cette petite grinta, cette petite touche pour finaliser nos actions, pour être un peu plus clairvoyant devant la cage, être un peu plus efficace en powerplay. Voilà, c'est tout ce qui nous a manqué. C'est vraiment pas grand-chose. Il y a beaucoup de frustration de ce match parce que je pense qu'on mérite beaucoup mieux dans l'effort, dans l'attitude des joueurs. Je crois qu'on a vraiment mené la vie dure à Nantes. Malheureusement, quand une équipe est en pleine confiance contre une équipe qui doute, à la fin, ça a joué en notre défaveur. Je pense qu'ils ont eu un peu de réussite sur les buts. Tout n'a pas tourné encore une fois en notre faveur, mais sincèrement, je pense qu'on était très très proche. C'est frustrant derrière l'écran là. On regardait ça. Sûrement, Alex a dû revoir au moins le résumé du match et revoir un peu tout ça. Il manquait justement cette récompense, ce but qui aurait fait basculer le match sur un autre mode. Donc, je ne sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais c'est vraiment... J'ai eu un peu la même impression. C'est vrai que Julien parlait de confiance. On le sent vraiment qu'il y a un manque de confiance sur la finition. Il y a aussi certains joueurs qui pourraient peut-être finir un petit peu mieux. Enfin, en tout cas, il y en a qui sont un peu plus là pour ça. Ça fait partie. Ce qui est frustrant vraiment, c'est de voir cette série de défaites pour les remparts. Alors qu'on sent quand même que ça donne de l'envie et qu'on pourrait aller au bout, mais pas encore. Peut-être contre Dunkerque samedi, j'espère. Ouais, Mathieu, là, avec cette attitude-là, et voilà, c'est sûr qu'il manque le petit déclic. On sent bien qu'on en est beaucoup plus proche, en tout cas, que sur les sorties précédentes. Là. Ouais, c'est sûr. Quand on analyse le match aller contre Nantes et le match retour, c'est pas du tout le même match. On prend 9-3 à l'aller, là, il y a 3-0 sur 3 buts, comme l'a dit Julien, qui sont... des mauvais buts, enfin, c'est un peu manque de chance, quoi. Mais non, cette prestation-là, c'est sûr que quand on sort du match, on est déçu, on avait envie d'une victoire. Ça fait quand même beaucoup de défaites à la suite, on n'a pas l'habitude. Mais bon, c'est enrichissant aussi. Mais quand on analyse un peu plus le match, un peu à tête refroidie, quoi, on se rend compte qu'il y a des bonnes choses et puis qu'on était présent dans le match, quoi. Donc il y a du positif à tirer, c'est sûr. Ouais, Julien, il y avait eu un choix fort aussi de ta part. Enfin, si on peut dire, en tout cas, évidemment, ça fait partie du travail du coach de concocter des lignes et d'envoyer des messages à travers ça et d'essayer de former l'équipe la plus compétitive pour ce match. Là, il y avait une ligne 100% recrue étrangère. Est-ce que c'était un peu un moyen de leur dire, messieurs, vous avez une responsabilité dans cette équipe, c'est de faire la différence.
c'est justement pile poil le genre de match où il fallait ce petit truc en plus à ce niveau-là, non ? Oui, mais c'est exactement ce que j'avais dit lors des différents des 2 derniers matchs contre Neuilly, que ce soit à Neuilly ou à domicile. On a besoin de leaders, pas que de leaders avec une lettre sur le maillot, on a besoin de leaders sur la glace, comme vient de le dire Alexandre. Je pense que c'est important à un moment donné qu'il y ait des joueurs qui en donnent plus, et la volonté, c'était de faire un premier trio, effectivement, avec 3 imports, parce qu'en face, on connaît la force de frappe du premier trio de Nantes, donc je voulais essayer d'opposer, voir aussi les capacités de mon premier trio à rivaliser. Malheureusement, ils se sont neutralisés, ni l'un ni l'autre. Leur premier trio, en tout cas, pas marqué, ce qui est plutôt satisfaisant, vu les performances du premier trio composé de Léveillé, Bergeron et Hamelin, qui est quand même quasiment 50% des buts de Nantes. C'est là aussi où on mesure un peu le niveau de l'effectif nantais, c'est qu'on a quand même su, en tant qu'équipe, neutraliser les tops étrangers de Nantes, mais derrière, il faut neutraliser Dufournet, il faut neutraliser Mathieu André, des mecs quand même avec un niveau Magnus, ou en tout cas qui ont eu largement le niveau Magnus, quasi internationaux. Oui, mais c'est un peu symptomatique en ce moment, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, on arrive souvent à maîtriser ce qu'on voulait maîtriser, mais souvent, c'est ce qui sort... Toute la recette n'est pas là, quoi. Il y a des bons ingrédients, mais c'est pas en ce même qui temps. sert derrière du buisson qui nous fait un peu toujours mal, hein. Je veux dire, je pense que contre Neuilly, c'était un peu le même ingrédient. On s'attendait à un match où il y a eu beaucoup de pénalités, finalement, on n'en a pas pris une. Là, on s'attendait à un gros match de leur premier bloc, et finalement, on a réussi à le maîtriser, puis c'est effectivement leur deuxième trio avec Dufournet, André, sur des situations un peu qu'on n'avait pas forcément vues, parce que c'est des situations à 4 contre 4. C'est une situation où on se retrouve notre 4e trio contre un mix de leur 2e trio, et il y a une petite erreur de jugement sur notre pressing sur le premier but, et c'est notre plus jeune joueur qui se fait battre alors qu'il fait un très bon match et qui progresse, sauf que mais comme s'il y avait un temps de flottement et que c'est pile là que ouais, et puis aujourd'hui, tout ce qu'on met en place, on n'a pas de réussite. Je veux dire, moi, le meilleur exemple, c'est avec Pablo. Je pense qu'on donne du temps de jeu à Pablo, on lui donne des responsabilités, et malheureusement, ça tombe sur lui. Alors que le dernier match contre Neuilly, il a 2 passes, il fait un super boulot. C'est aussi ça, les choses, et qu'en face... Nantes, il n'y a pas un joueur formé à Nantes qu'à un moment donné, donc on n'est pas aujourd'hui, les étoiles ne s'alignent toujours pas, et on n'arrive pas effectivement. Alors c'est aussi une volonté, on veut donner du temps de jeu à tout le monde, et on veut donner des responsabilités à tout le monde, un rôle à tout le monde, mais aujourd'hui, ça ne suffit pas, parce que comme la poule est très serrée, chaque équipe, effectivement, elle a d'autres ambitions. Et quand tu vois Nantes, quand ils étaient malmenés, ils ont vite coupé à trois trios d'attaque. Il y a 2 joueurs qui n'ont quasiment pas mis le pied sur la glace. Et si on veut aller plus loin, leur deuxième gardien, qui n'est même pas de Nantes, qui est Pierre Pavelec, qu'ils ont été chercher à Annecy, pour l'instant, n'a pas joué un match. Donc à un moment donné, on n'est pas tous dans le même fonctionnement. Et puis ça se ressent. Là, Nantes, clairement, ils sont. C'est le titre. Ils vont essayer de tout faire. Et puis, tant mieux pour eux, à la limite. Oui, non, mais c'est une volonté. C'est normal. Enfin, je veux dire, il n'y a pas. Au contraire, il faut saluer. Ils ont les moyens de leur ambition. Oui, il faut saluer le travail de Nantes. Mais quand à un moment donné, tu fais jouer Ondrej Martinka, qui était sorti de sa retraite depuis quelques matchs. Effectivement, on n'a pas tous la même philosophie. Ça fait un joli joker. Je pense que ça fait un très joli joker. Et puis nous, quand on a perdu Cal Campbell, on a fait le choix de mettre des jeunes et de donner du temps de jeu à Kevin Lévesque, d'aller chercher des licences bleues de Bordeaux qui sont des juniors. Donc c'est des choix, mais il faut assumer ces choix. Aujourd'hui, on les assume. Malheureusement, quand c'est des matchs très très serrés, comme les 3 derniers matchs à Neuilly, celui à domicile contre Neuilly ou là à Nantes, des fois il manque, c'est ce que je dis, il manque cette petite grinta, cette petite part de supplément. Moi, j'ai l'impression d'être dans un combat de boxe. On en est au 5e round. On combat bien, mais à chaque fois qu'on peut tuer, à chaque fois qu'on peut faire un punch pour tuer l'adversaire, pour le mettre KO, pour faire un knockout, c'est à côté, quoi. On fait pas ce punch. On est toujours debout parce qu'on n'est pas KO, on n'est pas fini la saison. Ça finit par user mentalement, et puis en plus quand on est dans une sorte de cycle de défaite, on a plutôt tendance à basculer dans la crainte un peu du coup, et peut-être faire un... là, si on était au pointage, je pense qu'on est mené au pointage. Ça, c'est sûr que dans un combat de boxe, on est mené au pointage. Mais on n'est pas mort, on n'est pas KO. Donc ça, c'est quand même intéressant. Il y a quand même encore quelque chose. Le groupe vit bien. Les remarques de Mathieu, de tous les joueurs à l'issue du match sont très bonnes. Mais ça suffit pas. Il faut à un moment donné saisir, quand l'adversaire il te donne une chance, il faut la saisir.
Mais sauf qu'au fil des défaites, en fait, tu deviens un peu plus stressant, tu deviens un peu plus stressé dans la finition, tu es un peu moins confiant. Voilà, le dernier but est la parfaite exemple. On remet un palais dans le milieu alors que je pense que 99% des fois, on n'aurait jamais fait ça. Mais comme on est un peu hésitant, comme on est un peu en manque de confiance, on fait cette petite erreur. Voilà. Et on est la même chose dans la finition. Alors, ça se voit plus quand tu perds le palais en zone défensive puis que tu donnes une chance à l'adversaire. Ça se voit moins quand des joueurs comme Torres, comme Tassri se procurent 4-5 chances. Ou Vepsalainen aujourd'hui, qui est notre joueur qui shoot le plus à la cage, mais qui n'arrive pas à marquer. Pareil, Torres, durant le match, il a été élu meilleur joueur et il mérite amplement son titre de meilleur joueur, sauf qu'il s'est procuré je ne sais pas combien de chances, il a tiré en haut, en bas, à droite, à gauche, et puis ça ne rentre pas, ça veut pas franchir le gardien. En plus, on est tombé sur un gardien qui a quand même été exceptionnel. qui a livré peut-être des échos qu'on avait dans le peu de personnes qu'il y avait à la patinoire, qui sont souvent des journalistes ou des gens qui connaissent l'équipe, qui dit qu'elle a livré un de ses meilleurs matchs. Donc on se tombe sur des moments. La semaine dernière, pareil, le gardien de Neuilly, ça fait 15 jours où il livre des performances incroyables et ça tombe sur nous. Donc tout ça cumulé, aujourd'hui, effectivement, ça passe toujours pas pour les remparts. Mais je trouve que voilà, on est dans notre philosophie et j'espère que ça va basculer et qu'à un moment donné, en tout cas, s'il y a quelqu'un qui a une poupée vaudou avec une aiguille, s'il peut enlever l'aiguille pour les 4 derniers matchs, ça me ferait du bien. Non, je rigole, mais c'est une petite boutade, mais voilà. Je crois qu'on aimerait bien aussi, on a envie de ça, ça nous ferait un grand bol d'air et ça nous ferait du bien. Ouais, Alex, donc du coup, on l'a dit, tu vas commenter le match contre Dunkerque. Tu t'attends à quoi? Tu penses qu'il faut mettre quoi, du coup, dans quelle petite épice, dernière petite épice qu'il faut ajouter à la recette pour que ça fonctionne? Pour les remparts... Moi, j'en ai une, Alex, il n'y a qu'à jouer, non? Non, je pense que la philosophie en tout cas ce que cherche Julien sur ses derniers matchs, c'est bon en fait. Je trouve que l'addition, faire jouer les Français, faire jouer aussi JP Fontaine sur les matchs, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. Ça faisait tourner un petit peu, ça fait travailler un petit peu la concurrence pour Jerry Blazek, je trouve ça très bien, de la concurrence saine. Ça le sort un petit peu de sa zone de confort, donc ça je pense que c'est ce qu'il lui fallait à un moment donné. Je pense juste qu'il faut arriver à mettre les pions au fond, quoi. C'est juste ça. Donc, je sais pas, peut-être cette semaine travailler la confiance sur un joueur comme Villet ou des joueurs qui peuvent qui ont le talent pour ça et qui sont là pour ça. Voilà, ça serait ma petite recette. En tout cas, je serais derrière eux pour les supporter ce week-end. Et voilà, je pense que l'ensemble des remparts aussi. Supporters. Ouais, Mathieu, on tourne autour là, on espère que ça sera le cas à ce moment-là. Toi, tu en fais quelle analyse et qu'est-ce que vous vous dites dans le vestiaire pour ce match de Dunkerque ou pour même ces 4 matchs, quoi, en se disant, c'est un peu le particularisme de cette saison éclair, c'est qu'on peut essayer de mettre en place des choses qui vont bénéficier à long terme, mais il n'y a pas de long terme là, il y a très très peu de matchs à jouer, quoi. Ouais, c'est ça. Donc on y va plutôt match par match. Donc on verra ce week-end ce que ça va donner. On y allait à Nantes comme si on n'avait rien à perdre. On savait que c'était une grosse équipe de Nantes. Donc là, ce week-end contre Dunkerque, c'est pareil. C'est une grosse équipe de Dunkerque cette année. Donc on va y aller, on va s'arracher. Ça va être un bon match. Et puis on verra bien ce qui se passe. Mais bien sûr, on y va pour la victoire. Ouais, Julien, Dunkerque, si on peut étudier un peu, c'est un cas intéressant parce que c'est pas une équipe qui a un parcours très linéaire cette saison forcément par rapport à ses moyens. Sauf que quand on regarde de près, les matchs où ils ont eu des difficultés, il a marqué 2, 3, 4 joueurs majeurs et c'est compliqué de les remplacer facilement, quoi. Oui, je pense que... Ouais, à l'aller, il y avait tout le monde, je crois, de leur côté quasiment. Oh, ils étaient au complet. Ils ont livré un très bon match. Encore une fois, jusqu'à la mi-match, on était là. Et puis, on a craqué pendant 4-5 minutes. On avait pris 4-5 buts. Mais ça a été la même chose pour eux samedi. Ils jouaient Cholet. Cholet a mené 1-0 pendant très, 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 très longtemps. Et puis, à la fin, c'est Dunkerque qui l'a emporté. D'ailleurs, quand on parle de gardien, Louba était encore... très très fort. Oui, il a encore livré la marchandise, sauf qu'à la fin, un peu d'indiscipline de Cholet. Moi, j'ai regardé le match hier en long et en large, et l'indiscipline de Cholet en fin de match a coûté cher à Cholet. Et les 3 buts, ou en tout cas 2 sur les 3 sûrs, sont en powerplay. Et quand on sait la qualité des joueurs justement d'impact de Dunkerque, comme Vidbudinski, Mukisovic, Nikila, Dinda derrière ou Young, c'est sûr que ceux-là, faut pas leur en donner beaucoup. Donc on sera dans le même process
dans le même process, il va falloir livrer défensivement. C'est une équipe qui a une très bonne offensive, que dans le palais circule très très bien. C'est encore un style différent de Nantes, un petit peu moins, on va dire, nord-américain, un peu plus finlandais, nordique, avec beaucoup de passes, beaucoup de petits jeux dans les petits espaces, avec des passes, des redoublements de passes. Donc il va falloir être très bon, il ne faut pas laisser de rentrer de joueurs dans le dos, il va falloir encore livrer une grosse performance défensivement, parce que ça passe par là, et ça fait quelques temps que les joueurs le disent, qu'on travaille dessus. Et je pense qu'on est effectivement pas loin de la vérité défensivement. On n'en donne pas beaucoup. Un peu toutes les équipes d'ailleurs, parce qu'on parlait au début de saison du côté festival, il y avait des buts de partout, c'était incroyable. Là, on sent que les scores, boum, on est revenu plus dans la norme. Parce que je pense que on arrive dans le money time de ce championnat éclair, un peu particulier. Donc chacun veut effectivement donne passe dans les matchs retour. Donc on se connaît aussi dans cette formule, on connaît l'adversaire. Ça fait pas non plus si longtemps que ça que tu l'as joué. Donc il y a quand même une part aussi de tactique et d'ajustement de chacun des équipes. Donc mais c'est sûr que Dunkerque a un effectif complet avec 4 trios d'attaque. Ils utilisent ces 4 trios d'attaque. Pareil, c'est un effectif alors un peu différent de celui de Nantes, qui est composé vraiment là où ils ont 2 trios d'import très très forts, les 2 premiers trios. Après ils ont 2 trios d'intensité qui travaillent très très fort. Et je pense qu'ils sont vraiment dans cette philosophie-là. Et ils font mal à l'adversaire. C'est une équipe qui travaille non-stop, la preuve. Contre Cholet, ça s'est joué dans les 5 dernières minutes. Donc c'est une équipe qui lâchera rien jusqu'au bout, Dunkerque. Et ils l'ont prouvé. Après, ils sont comme tout le monde, quand des fois ils sont un peu démunis, comme quand ils ont été à Caen. Je pense qu'il leur manquait leurs 2 meilleurs défenseurs. Ils étaient un au peu moins 3 joueurs, je crois. Ouais, 3 joueurs importants de l'effectif. Ils sont tombés sur un excellent Kemener. Puis voilà. Donc la recette, elle est là. Il faut être très solide défensivement et il va falloir un peu cette grinta, un peu cette part de réussite, de chance offensive ou cette part un peu. Il faut être insouciant quand tu arrives devant la cage. Des fois, le fait de réfléchir trop, il faut avoir un peu l'instinct du buteur et c'est ça qu'on aimerait. On va travailler dessus. Ça sera chez nous. On va pas non plus se laisser bouger. On veut aussi être fort chez nous, comme depuis le début. Mais il faudra saisir nos chances, surtout au moment où elles se présenteront. Et je crois que c'est ça la clé, tout en livrant un gros match défensif. C'est ça, il fallait peut-être, avant ce match-là, un électrochoc, piquer un peu l'équipe. Là, l'effet est là. Maintenant, il faut continuer à travailler dans ce sens-là, quoi. L'effet, c'est surtout de libérer les joueurs parce qu'effectivement, avec une série de 5 défaites, c'est sûr que je sentais et je sens un groupe un peu tendu, un peu, même s'ils vivent bien, mais je sens qu'il y a des joueurs qui ne sont pas libérés. Donc effectivement, l'annonce de mon départ, je souhaite que les joueurs jouent libérés, d'une pour eux, parce que maintenant, il va falloir qu'ils prouvent à eux-mêmes, qu'ils prouvent aussi certainement au futur coach qui les regardera peut-être, ou en tout cas, pour leur avenir. Je ne sais pas après ce que feront les uns et les autres. Moi, je continuerai à faire mon travail jusqu'au bout, et je pense qu'eux, il faut qu'ils jouent libérés. Il y a 4 matchs, ça va aller très vite, parce qu'en plus, on va en enchaîner 3 en une semaine. Donc là, pour le coup, on est vraiment dans un sprint final. Donc moi, le message, c'est jouer libéré, faites-vous plaisir, montrez-vous, éclatez-vous, retrouvez un peu cette part de petites choses, des moments, cette petite part de folie tout en restant solide défensivement. C'est vraiment ça le message pour la semaine et pour les 4 derniers matchs. Vous êtes libérés, maintenant vous connaissez la situation. On est rendu très loin, on est rendu quasiment mi-avril. La glace, c'est uniquement la glace là. C'est ça, exactement. Parfait, c'est une conclusion intéressante, pleine d'envie et de positif. Pour la suite, merci Julien d'avoir été dans l'émission une nouvelle fois. Avec plaisir, je serai encore là la semaine prochaine. Prochain débrief. C'est ça. On débriefe une victoire, il n'y a pas le choix là, Mathieu. Remercier Alex aussi, parce que je pense que c'est notre équipementier durant toute la saison et je crois que les joueurs sont gâtés. On a la chance qu'il était là. Il était présent toute l'année pour nous aider aussi, parce qu'on sait que l'équipement dans le hockey, c'est très très important. Et Bauer un partenariat très solide entre Bauer et les Remparts. Exactement, et puis je pense que malgré les conditions qui sont difficiles pour tout le monde, je crois que et les joueurs et l'équipementier a fait vraiment de gros efforts pour qu'on soit dans de bonnes conditions et que les gars puissent avoir leur matériel et puissent être à l'écoute. Il est passé souvent. En plus, on a la chance d'avoir Kylian qui en même temps travaille, qui file un coup de main. Je crois que tout était vraiment bien. Et Fred, l'ensemble du staff a fait super boulot pour le matériel. Donc je tenais à le remercier et à remercier Bauer pour cette saison. Et en plus, ils sont pas loin. Donc franchement, c'était super. Par contre, Alex, il n'y a plus de place dans la voiture de Julien pour le retour au Mont-Blanc. Tu restes
Tu restes en Touraine, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci beaucoup, Alex, d'avoir été dans l'émission et puis au Merci à plaisir vous. de te voir au match contre Dunkerque. Ça va faire plaisir de t'avoir derrière le micro, vraiment. Eh ben, merci à vous, ça va me faire du bien aussi de commenter. Et puis on croise tous les doigts pour la victoire. Ouais, Mathieu, D'accord. merci beaucoup d'avoir été aussi avec nous dans l'émission. Voilà, émission un petit peu particulière, mais on était très content de t'avoir. Et puis, on espère qu'une belle carrière pleine de succès au Rempart t'attend aussi avec nous. Eh ben écoute, on verra ça plus tard, mais ça fait toujours plaisir de venir ici, même si c'est la première fois, j'espère pas la dernière, et on verra ça. Eh ben, merci beaucoup Mathieu, merci à toutes, merci à tous, continuez de nous suivre. Évidemment, n'hésitez pas à poster des commentaires, à relayer un peu tout le travail qu'on fait. On essaye de vous faire partager, vous faire vivre cette saison au cœur des Remparts avec ses bons côtés, ses mauvaises périodes, etc. Mais voilà, on se cache rien, on se dit les choses et on a les émissions tout simplement après chaque match. Donc merci à toutes, merci à tous, je vous dis à très bientôt. Et puis vive le hockey et vive les Remparts, hein. Tous Remparts, hein, toujours. Hein. Ouais, c'est ça. Au revoir.